bienvenue dans une histoire où l'amour triomphe toujours, même face aux plus grands défis. Aujourd'hui, plongez dans le récit passionnant de Lisa et Maxime, deux âmes liées par un destin inattendu et une alchimie irrésistible. Dans les couloirs de l'hôpital Riverside, entre secrets, regards complices et déclarations sincères, ils vont découvrir que l'amour peut être la plus belle des aventures. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez-vous emporter par cette histoire pleine d'émotions et de tendresse. Le bruit des rires et des conversations animées emplissait le salon spacieux où Lisa Fontaine s'était laissée entraîner par ses collègues pour une soirée entre amis. C'était une occasion rare de décompresser après une semaine harassante à l'hôpital, où son rôle de médecin la maintenait constamment sur le qui-vive. Vêtue d'un chemisier crème qui mettait en valeur son teint lumineux et d'un jean slim parfaitement ajusté, Lisa avait lâché ses cheveux bruns mi-longs, leur donnant un air naturel et détendu. Ses yeux noisettes, toujours pétillants de curiosité, scrutaient la pièce, cherchant un visage familier. La soirée battait son plein lorsqu'elle aperçut un inconnu dans un coin de la pièce, discutant avec un petit groupe. Il était grand, avec une allure confiante et décontractée qui semblait captiver son auditoire. Ses cheveux bruns ondulés encadraient un visage aux traits marqués, et ses yeux verts perçants semblaient éclairer la pièce. Il portait une chemise blanche légèrement déboutonnée, dévoilant un collier discret qui ajoutait une touche mystérieuse à son charme. Lisa détourna rapidement le regard, mais le sourire en coin de l'inconnu la suivit, comme s'il avait senti sa curiosité. « Viens, je vais te présenter quelqu'un », lança Emma, une amie et collègue, en la tirant doucement par le bras. Avant qu'elle ne puisse protester, Lisa se retrouva face à cet homme, qui se redressa légèrement en la voyant arriver. « Lisa, voici Maxime Renaud, un ami d'un ami. » Maxime, Lisa est médecin, tout comme nous. Maxime tendit une main ferme, et son sourire charmeur s'élargit. « Enchanté, Lisa. »« Alors, médecin, hein? Vous aussi vous essayez d'échapper à une semaine de folie ?» Le ton de sa voix était chaleureux, presque complice. Lisa sourit malgré elle. « Exactement. Parfois, il faut savoir décrocher, même si ce n'est pas toujours facile. »« Et vous, vous travaillez aussi dans la médecine ?» Il hocha la tête, un éclat amusé dans ses yeux verts. « Gynécologue, mais promis, je ne parlerai pas boulot ce soir. » Leur conversation, d'abord légère et ponctuée de plaisanteries sur les aléas de la vie à l'hôpital, s'intensifia à mesure que les minutes passaient. Lisa apprit que Maxime était récemment revenu dans la région après avoir travaillé à l'étranger pendant quelques années. Elle fut impressionnée par sa manière de parler avec passion et par sa capacité à la mettre à l'aise malgré la foule bruyante qui les entourait. Le temps sembla ralentir pour eux, et ils finirent par s'isoler dans un coin plus calme. Lisa, qui d'habitude se méfiait des charmes trop évidents, se surprit à apprécier sa compagnie. L'attraction entre eux était indéniable, comme un courant électrique invisible les rapprochant à chaque échange de regards. Maxime, toujours audacieux, s'approcha un peu plus. « Lisa, j'essaie de rester subtile, mais vous êtes de loin la personne la plus intéressante de cette pièce. » Elle rougit légèrement, mais son sourire devint malicieux. « Vous êtes sûre que vous ne dites pas ça à toutes les femmes que vous rencontrez ?» Il éclata de rire. « Si je le faisais, je n'aurais pas besoin d'être aussi sincère maintenant. » La soirée s'étira dans une atmosphère de plus en plus intime, le brouhaha des conversations alentour s'effaçant progressivement à mesure que Lisa et Maxime s'isolaient dans leur propre bulle. La chaleur du vin et la légèreté des rires avaient fait tomber les barrières, et chaque échange de regards semblait approfondir le lien naissant entre eux. Maxime, toujours avec ce mélange de charisme désinvolte et d'attention sincère, écoutait Lisa parler de ses premières expériences en médecine, ponctuant son récit de sourires et de questions pleines d'intérêt. Elle se surprit à être si à l'aise, comme si elle avait attendu toute sa vie ce moment de complicité improbable. Lorsqu'un morceau de jazz retentit doucement dans le fond, Maxime se pencha vers elle, une étincelle dans les yeux. « Et si on quittait cette foule ? Je connais un endroit plus calme, » murmura-t-il, sa voix grave la faisant frissonner. Lisa, habituellement prudente et mesurée, sentit une impulsion monter en elle. Il y avait quelque chose d'envoûtant chez Maxime, quelque chose qui la poussait à sortir de sa routine soigneusement orchestrée. « D'accord, » répondit-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait prévu. Quelques minutes plus tard, ils marchaient dans les rues de la ville, le silence de la nuit contrastant avec l'agitation de la soirée.
Maxime lui montra un petit bar caché, presque désert, où ils s'installèrent dans un coin cosy. Les lumières tamisées et la musique douce créaient une ambiance propice à la confidence. Il s'ouvrit davantage, racontant ses années de pratique à l'étranger, ses défis personnels et cette passion dévorante pour la médecine qui l'animait depuis toujours. Lisa, captivée, le regardait comme si elle découvrait une étoile rare dans un ciel familier. À son tour, elle partagea ses rêves, ses incertitudes, et même ses moments de faiblesse qu'elle n'avouait qu'à demi-mot. La conversation se transforma en un échange fluide et sincère, et lorsqu'ils quittèrent le bar, il n'était plus question de faire marche arrière. La main de Maxime effleura légèrement son bras lorsqu'ils sortirent, et Lisa sentit une chaleur parcourir tout son être. Elle n'avait jamais ressenti une telle intensité dans un simple contact. Arrivée chez le beau gynécologue, l'atmosphère changea. L'appartement, épuré mais chaleureux, était à son image, simple mais empreint de caractère. Lisa observa les étagères où se mêlaient des livres médicaux et des souvenirs de voyage. Une photo en noir et blanc attira son attention. Maxime avec une équipe de médecins en mission humanitaire. « Tu voyages beaucoup ?» murmura-t-elle en posant le cadre. « Oui, mais je n'ai jamais trouvé de raison de me poser, jusqu'à maintenant, » répondit-il, son regard plongé dans le sien. Ces mots suspendirent le temps, et avant qu'elle ne puisse réfléchir, Maxime s'avança, capturant ses lèvres dans un baiser tendre mais rempli d'un désir qu'il ne pouvait plus contenir. Lisa se laissa emporter, oubliant toute logique ou hésitation. Ce fut une nuit où le monde extérieur disparut, laissant place à une alchimie pure et sincère. Les gestes étaient timides au début, comme s'ils exploraient un terrain inconnu, mais bientôt, l'intensité augmenta. Maxime, toujours attentif, semblait deviner ses pensées avant même qu'elle ne les exprime. Lisa, quant à elle, découvrait une facette d'elle-même qu'elle ignorait, une vulnérabilité mêlée à une passion qu'elle n'avait jamais laissé éclore. Ils passèrent des heures à parler entre les éclats de rire et les silences complices. Il traça doucement ses doigts sur sa peau, comme s'il voulait imprimer chaque détail dans sa mémoire. Pour elle, chaque moment semblait irréel, une parenthèse volée à sa vie trop bien organisée. Lorsque le soleil commença à se lever, ses rayons timides éclairèrent la pièce où Lisa et Maxime étaient enlacés, endormis paisiblement. Pour la première fois depuis des années, Lisa ne ressentait ni pression ni peur. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix lui soufflait que cette nuit allait changer le cours de sa vie de manière irréversible. Lisa ouvrit les yeux et tourna doucement la tête vers Maxime, dont le visage était paisiblement détendu. À cet instant, elle comprit que cette impulsion, aussi inattendue soit-elle, était le début de quelque chose de bien plus grand. Une histoire qu'il n'avait pas encore commencé à écrire, mais qui, elle le savait, ne serait pas simple. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Lisa Fontaine entra dans le service de gynécologie de l'hôpital Riverside avec un mélange d'excitation et de nervosité. Ce nouveau stage représentait une étape importante dans sa carrière, et elle était déterminée à donner le meilleur d'elle-même. Elle serra son badge entre ses doigts, tentant de se concentrer malgré les souvenirs de la veille qui s'immisçaient dans son esprit. La nuit avec Maxime Renaud avait été aussi inattendue que passionnée, mais elle avait décidé de la reléguer dans une boîte fermée, étiquetée « Erreur unique ». Le service grouillait d'activités matinales. Des internes et des externes déambulaient avec des dossiers, des infirmières discutaient de cas urgents, et des médecins supervisaient les premières consultations de la journée. Lisa inspira profondément, se rappelant pourquoi elle était là, se former, apprendre, avancer. Un regroupement de blouses blanches attira son attention. Elle s'approcha et reconnut son amie Sarah, déjà plongée dans une conversation avec d'autres externes. « Lisa. Par ici », lui lança Sarah avec enthousiasme. « Notre superviseur va arriver, il paraît qu'il est excellent. » Lisa hocha la tête, essayant de masquer son appréhension. Puis, un timbre de voix familier interrompit le brouhaha ambiant. « Bonjour à tous. Je suis le docteur Maxime Renaud, et je vais superviser votre stage en gynécologie. » Le cœur de Lisa rata un battement. Elle releva la tête, et leurs regards se croisèrent. Maxime, vêtu d'une blouse immaculée, tenait un dossier à la main, sa posture droite et professionnelle contrastant avec le sourire qui effleura brièvement ses lèvres lorsqu'il la vit. Ses yeux verts, qui la veille avaient été pleins de chaleur et de désir, semblaient maintenant évaluer la situation avec une prudence calculée.
Lisa sentit une chaleur familière envahir son visage. Elle pria pour que personne ne remarque la tension palpable entre eux. Maxime, fidèle à son professionnalisme, poursuivit son introduction sans un signe visible de leur lien. Nous allons couvrir de nombreux aspects du service, des consultations aux interventions chirurgicales. J'attends de vous sérieux, engagement, et surtout, une volonté d'apprendre. Nous commencerons par un tour des patients. Suivez-moi. Lisa s'efforça de se concentrer alors que le groupe se mettait en mouvement. Chaque mot résonnait dans son esprit, accentuant l'irréalité de la situation. Elle se surprit à analyser ses gestes, son ton, la manière dont il interagissait avec les patients. Il était impressionnant, professionnel, et insaisissable. Lors d'une pause entre deux consultations, elle se retrouva seule dans la salle de repos. Elle se passa une main sur le visage, tentant de calmer le tourbillon de pensées qui l'assaillait. Elle n'avait pas prévu de revoir Maxime, encore moins dans ce contexte. Comment allait-elle gérer cette situation sans que cela affecte son stage? La porte s'ouvrit, et avant qu'elle ne puisse réagir, Maxime entra. Il referma doucement derrière lui, son regard s'attardant sur elle. Lisa. Sa voix était calme, mais teintée d'une certaine tension. Elle se redressa instinctivement. Docteur Renaud, je... Il leva une main pour l'interrompre. Arrêtons les formalités pour une seconde. Je ne savais pas que tu serais ici. Elle haussa les épaules, esquivant son regard. Moi non plus. Un silence gênant s'installa entre eux. Maxime finit par soupirer, passant une main dans ses cheveux bruns ondulés. Écoute, je veux que les choses soient claires. Ce qui s'est passé entre nous n'a pas à interférer avec ce stage. Je suis là pour être ton superviseur, rien de plus. Lisa sentit un mélange de soulagement et de déception, bien qu'elle n'aurait su dire laquelle de ses émotions l'emportait. Elle hocha la tête. D'accord. Professionnalisme avant tout. Maxime esquissa un sourire, comme s'il percevait la note d'ironie dans sa voix. Bien. Alors faisons ça. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, il ajouta, presque à contre-séhure. Et, pour ce que ça vaut, je ne regrette rien. Lisa resta figée, les mots résonnant en elle bien après son départ. Elle se promit de se concentrer uniquement sur son travail, mais une petite voix au fond de son esprit lui soufflait que ce ne serait pas si simple. Maxime Renaud poussa la porte de la salle de repos, une tasse de café à la main, et trouva Julien Moreau installé dans un coin, plongé dans un dossier médical. Julien, fidèle à lui-même, avait cet air concentré mais nonchalant qu'il arborait toujours, même à l'époque de la fac. Julien Moreau, en pleine réflexion, lança Maxime avec un sourire en coin. « Tu sais, si je ne te connaissais pas, je croirais presque que tu prends ce boulot au sérieux. » Julien leva la tête, amusé par l'interruption. Renaud, toujours aussi modeste. « Alors, ta première journée ? Tout va comme tu veux ? » Maxime s'assit en face de lui, s'adossant confortablement à sa chaise. « Pas mal, oui. L'équipe a l'air compétente, l'hôpital tourne bien. Et ça fait plaisir de retrouver un vieil ami. » Julien referma son dossier et croisa les bras, un sourire taquin aux lèvres. « Oh, je suis flatté. Mais je suis sûr que ce n'est pas pour ça que tu es venu m'embêter. » Maxime rit doucement avant de boire une gorgée de café. « Peut-être bien. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu bosses ici ? » Un moment maintenant, répondit Julien. Pourquoi ? Tu veux des tuyaux pour t'intégrer ? Maxime fit mine de réfléchir. Pas exactement. Mais je me demandais, qu'est-ce que tu peux me dire sur Lisa Fontaine ? Le sourire de Julien s'élargit, et il haussa un sourcil, intrigué. Lisa Fontaine ? Pourquoi tu t'intéresses à elle ? Maxime joua l'innocence, haussant légèrement les épaules. Pas de raison particulière. Je l'ai croisée tout à l'heure. Elle m'a semblé intéressante. Julien éclata de rire, posant le dossier sur la table. Intéressante ? C'est tout ce que tu trouves à dire ? Allez, Renaud, ne me fais pas croire que tu t'intéresses à quelqu'un sans raison. Maxime sourit, amusé par la perspicacité de son ami. Et d'accord, je l'admets, elle a attiré mon attention. Elle était dans ton service, non ?
Julien acquiesça, un éclat malicieux dans le regard. Oui, elle est l'une des meilleures internes qu'on ait. Sérieuse, talentueuse, et je dois dire, elle a un caractère bien trempé. Mais pourquoi tu veux savoir tout ça? Maxime détourna légèrement le regard, jouant avec sa tasse. Juste de la curiosité. Elle dégage quelque chose d'unique. Julien posa ses coudes sur la table, son sourire s'élargissant. Tu as un crush, Renaud? Sérieusement? Le premier jour? Ça doit être un record, même pour toi. Maxime secoua la tête, amusé mais un peu gêné par l'insistance de Julien. Un crush? Arrête, tu dis n'importe quoi. Julien éclata de rire. Bien sûr, bien sûr. Mais je dois dire que ça m'amuse beaucoup. Laura m'a souvent parlé de Lisa, et maintenant que tu en parles, c'est vrai qu'elle est spéciale. Si ma petite femme savait que tu t'intéresses à sa meilleure amie, elle te ferait un interrogatoire. Maxime leva les yeux au ciel. Pas besoin de me faire peur, Moreau. Je veux juste apprendre à la connaître. Julien le fixa, amusé mais aussi intrigué. Et tu comptes t'y prendre comment, Renaud? Maxime termina son café et se redressa, un sourire énigmatique sur les lèvres. Disons que je l'ai déjà rencontrée. Mais j'ai hâte de la connaître, vraiment. Julien le regarda partir, un éclat de curiosité dans les yeux. Maxime Renaud était un homme sûr de lui, mais Julien savait qu'il venait de poser les yeux sur une femme qui pourrait bien bousculer ses certitudes. Quant à Maxime, il quitta la salle de repos, ses pensées tournées vers Lisa Fontaine. Une chose était sûre, elle ne quittait plus son esprit. Les premiers rayons de soleil perçaient à travers les stores de l'appartement de Lisa, projetant des ombres sur le sol de sa chambre. Assise au bord de son lit, elle regardait fixement le petit bâtonnet en plastique posé sur la table de nuit. 2 lignes. Claire. Indiscutable. Enceinte. Le mot résonnait dans son esprit comme un écho interminable. Elle sentit son cœur s'emballer, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle passait une mèche de ses cheveux bruns derrière son oreille. Ce matin-là, elle avait attribué sa fatigue à ses longues journées à l'hôpital et ses nausées matinales au stress. Mais maintenant, la réalité s'imposait à elle avec une brutalité inattendue. Lisa se leva et fit les 100 pas dans sa petite chambre. Elle s'arrêta devant le miroir, observant son reflet. Ses yeux noisettes, d'ordinaire pétillants, semblaient aujourd'hui voilés d'une inquiétude qu'elle peinait à dissimuler. Son esprit tournait à toute vitesse. Comment cela avait-il pu arriver? Elle n'avait cédé qu'une fois à l'impulsivité, une seule nuit où elle avait laissé de côté son caractère prudent. Et voilà où cela l'avait menée. Elle se laissa tomber sur le canapé du salon, sa tête entre ses mains. Bon sang, Lisa, qu'est-ce que tu vas faire, murmura-t-elle, sa voix brisée par l'angoisse. Le souvenir de Maxime surgit dans son esprit, vif et précis, son sourire charmeur, la manière dont il avait su la faire se sentir spéciale en l'espace de quelques heures. Puis son expression professionnelle et distante, chaque jour à l'hôpital, comme s'il s'efforçait d'effacer cette nuit de sa mémoire. Avait-il regretté ce moment partagé? Lisa n'en savait rien. Mais ce qu'elle savait, c'est que cette nouvelle allait bouleverser la dynamique déjà fragile entre eux. Elle attrapa son téléphone, hésitant à appeler Emma, Laura ou Sarah, ses amies et confidentes. Mais les mots lui manquaient. Comment pouvait-elle expliquer ce qu'elle-même peinait à comprendre? Après un moment, elle reposa le téléphone, décidant qu'elle devait affronter cette situation seule. Pour l'instant. Au service de gynécologie, les journées s'étaient transformées en une épreuve mentale pour Lisa. Chaque consultation, chaque discussion, chaque regard de Maxime semblait amplifier le poids de son secret. Elle avait perfectionné l'art de l'esquive, évitant soigneusement les moments où il pourrait se retrouver seul. Mais malgré ses efforts, elle ne pouvait ignorer la présence de cet homme qui, sans le savoir, partageait désormais une responsabilité qu'elle portait seule. Un matin, alors qu'elle rangeait des dossiers dans la salle des internes, elle sentit une présence derrière elle. En se retournant, elle croisa le regard de Maxime. Il se tenait là, les bras croisés, une expression indéchiffrable sur le visage. « Tu sembles différente, ces derniers jours, dit-il doucement, brisant le silence. « Tout va bien ?» Lisa sentit son cœur se serrer.
Elle voulait crier, lui dire la vérité, mais la peur l'en empêchait. Elle savait que cette révélation pourrait changer leur relation professionnelle pour le pire. Au lieu de cela, elle força un sourire et répondit d'une voix qu'elle espérait convaincante. « Tout va bien, docteur Renaud. Juste un peu fatigué. » Il la fixa un instant, comme s'il cherchait à percer un mystère qu'elle essayait désespérément de cacher. Puis, à sa grande surprise, il posa une main légère sur son bras, son geste empreint d'une chaleur inattendue. « Si jamais tu as besoin de parler, tu sais où me trouver. » Lisa hocha la tête, incapable de trouver les mots. Lorsque Maxime quitta la pièce, elle s'effondra sur une chaise, ses émotions menaçant de la submerger. Il ne pouvait pas savoir, pas encore. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce qu'elle voulait faire. Mais une chose était claire, son secret ne pourrait pas rester caché éternellement. L'appartement de Laura, élégant et chaleureux, baignait dans la lumière tamisée des bougies, contrastant avec l'énergie électrique qui régnait dans le salon. Assises autour de la table basse, Lisa, Sarah, Emma et Laura partageaient une soirée qu'elles appelaient entre elles leur « réunion de crise » ou juste une bonne excuse pour les 4 filles de passer un bon moment ensemble. Mais ce soir, l'ambiance était différente. Lisa semblait nerveuse, jouant distraitement avec le bord de sa tasse de thé. Emma, comme à son habitude, brisa le silence avec son enthousiasme habituel. « Bon, allez, qu'est-ce qu'il se passe, Lisa ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Un patient sexy t'a envoyé un mot doux à l'hôpital et tu ne sais pas quoi en faire ? » Lisa lâcha un petit rire nerveux, mais son regard fuyant trahissait une vérité bien plus lourde. « Ce n'est pas ça, » murmura-t-elle en fixant sa tasse. Laura, toujours pragmatique et dotée de cette capacité à détecter les non-dits, posa une main rassurante sur celle de Lisa. « On est là, Lisa. Parle-nous. » Sarah, quant à elle, restait silencieuse, mais son regard attentif montrait qu'elle analysait déjà la situation. « Prends ton temps, » ajouta-t-elle doucement. Lisa inspira profondément, ses yeux noisettes remplis d'émotion. « Je suis enceinte. » Un silence stupéfait s'abattit sur le groupe. Les mots flottaient encore dans l'air, comme si chacune essayait de les assimiler. Le silence qui suivit l'annonce de Lisa sembla durer une éternité. Elle avait à peine murmuré les mots « Je suis enceinte » que la pièce s'était figée. Emma, qui s'apprêtait à croquer dans un biscuit, s'arrêta net, le laissant tomber sur son assiette. « Quoi » s'exclama Emma, brisant la tension. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle fixait Lisa. « Attends, c'est lui, hein ? Maxime ?» Lisa sentit le rouge lui monter aux joues, son cœur battant à tout rompre. Elle jeta un regard hésitant à ses autres amis, dont les expressions allaient de la stupéfaction à l'inquiétude. « Oui, c'est lui » murmura-t-elle. Laura, assise en face de Lisa, fronça les sourcils, croisant les bras sur sa poitrine. « Maxime. Renaud ? Ton superviseur ? Et l'ami de Julien ?» Sarah, jusque-là silencieuse, posa son thé avec précaution, son regard pragmatique se posant sur Lisa. « Attends une seconde. Tu veux dire que tu as une histoire avec lui ? Et que personne ici ne le savait ? » Lisa se recroquevilla légèrement, visiblement gênée. « Ce n'est pas une histoire. C'était une nuit. Une seule nuit. » Emma, fidèle à son rôle de confidente principale, tenta d'alléger la tension. « Elle ne l'a pas fait exprès » déclara-t-elle avec un sourire qui se voulait rassurant. « Je veux dire, j'étais à la soirée. Ils avaient une alchimie dingue. Qui pourrait résister à Maxime, sérieusement ?» Laura lança un regard exaspéré à Emma avant de revenir vers Lisa. « Une nuit, d'accord. Mais pourquoi tu ne nous as rien dit ?» Lisa baissa les yeux, jouant nerveusement avec une mèche de ses cheveux. « Parce que je savais que ça pourrait mal se passer si quelqu'un en parlait par erreur à l'hôpital. C'est compliqué. Maxime est brillant dans son travail, et moi, je ne suis qu'une interne. Si les gens savaient, ça pourrait ruiner nos carrières. » Sarah, qui avait écouté avec attention, prit un ton sérieux. « Lisa, je comprends pourquoi tu voulais garder ça pour toi. Mais maintenant, ce n'est plus seulement une question de réputation ou de carrière. C'est une vie en jeu.
Maxime a le droit de savoir. Et toi, tu ne devrais pas affronter ça toute seule. Lisa releva les yeux, son regard brillant de larmes. Et si je lui dis et qu'il pense que j'essaie de l'attacher à moi? Ou pire, qu'il ne veut pas être impliqué? Laura, toujours pragmatique mais profondément loyale, se pencha en avant et attrapa les mains de Lisa dans les siennes. Lisa, Maxime n'est pas ce genre d'homme. Il est intelligent, droit, et s'il est tout ce que Julien dit de lui, il fera ce qu'il faut. Mais tu ne peux pas rester dans cette situation sans lui parler. Emma ajouta avec un sourire taquin, et puis, qui sait? Peut-être que cette situation compliquée pourrait devenir la plus belle romance de ta vie. Lisa esquissa un faible sourire, mais son visage était encore marqué par l'hésitation. J'ai tellement peur de ce que ça pourrait changer, peur de tout gâcher. Laura resserra doucement ses mains autour de celles de Lisa. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir peur. Mais tu n'es pas seule. On est là pour toi, quoi qu'il arrive. Et tu es bien plus forte que tu ne le crois. Les larmes de Lisa coulèrent enfin, un mélange de soulagement et d'émotion. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une part de son fardeau s'alléger. Ses amis étaient là, prêtes à la soutenir, peu importe les défis à venir. Alors qu'elles entouraient Lisa de leur présence réconfortante, un sentiment de sororité enveloppa la pièce. Lisa savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, elle avait l'impression que tout était un peu moins insurmontable. Et tandis qu'elle essuyait ses larmes, une pensée se forma dans son esprit, il était temps de parler à Maxime. Lisa errait dans le couloir de l'hôpital, un dossier serré contre elle, tentant de calmer l'agitation qui grondait en elle depuis des jours. Éviter Maxime Renaud était devenu un exercice quotidien, mais elle savait que son comportement étrange finirait par attirer son attention. Elle sentait déjà son regard sur elle à certains moments, scrutant avec une intensité qui la troublait autant qu'elle la paniquait. Ce matin-là, cependant, elle n'échappa pas à l'inévitable. « Lisa, un mot, s'il te plaît ?» La voix de Maxime, calme mais ferme, la fit sursauter. Elle se retourna, le voyant s'approcher avec une expression sérieuse, presque inquiète. Elle tenta un sourire maladroit. « Bien sûr, docteur Renaud. Que puis-je faire pour vous ? » « Suis-moi, dit-il simplement, avant de se diriger vers une petite salle de réunion vide. Lisa le suivit, le cœur battant à tout rompre. Une fois à l'intérieur, Maxime referma la porte et croisa les bras, la fixant de son regard perçant. « Tu vas m'expliquer ce qui se passe, Lisa. » Elle déglutit, serrant ses mains nerveusement. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Il secoua légèrement la tête, un soupir échappant à ses lèvres. « Arrête. Tu évites mon regard, tu esquives les discussions, et tu sembles constamment sur le point de fuir. Ce n'est pas toi. Alors, dis-moi ce qui ne va pas. » Lisa sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les refoula avec détermination. Elle détourna le regard, cherchant une réponse qui ne viendrait pas. Maxime s'approcha doucement, sa voix devenant plus douce, presque implorante. « Si c'est quelque chose que j'ai fait, ou dit, dis-le-moi. Je veux comprendre. » Ces mots furent la goutte d'eau. Lisa sentit sa résolution s'effondrer. Elle inspira profondément, cherchant le courage de dire ce qu'elle gardait en elle depuis trop longtemps. « Je suis enceinte, Maxime. » Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Lisa risqua un coup d'œil dans sa direction, observant son visage se figer sous l'effet du choc. Ses yeux verts, habituellement si vifs, étaient emplis d'une surprise qu'il peinait à masquer. « Enceinte » murmura-t-il enfin, comme s'il testait le mot, cherchant à en saisir pleinement la portée. Lisa hocha la tête, ses mains tremblant légèrement. « Oui. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment. Et avec le stage, et tout le reste. » Elle s'interrompit, incapable de continuer. Maxime passa une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait souvent lorsqu'il était nerveux. Pendant quelques instants, il resta silencieux, semblant peser chaque pensée qui traversait son esprit. Puis, à sa grande surprise, il leva les yeux vers elle, son expression adoucie par une inquiétude sincère. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt ? » ?»« Parce que je ne savais pas comment tu réagirais, » avoua Lisa. « Je ne voulais pas que ça complique encore plus les choses entre nous, ici à l'hôpital. »
Maxime s'avança d'un pas, réduisant la distance entre eux. Lisa, c'est compliqué, c'est sûr, mais tu ne peux pas affronter ça seule. Je veux être là pour toi. Pour vous. Ces mots résonnèrent dans la pièce, emplis d'une sincérité qui désarma Lisa. Elle leva les yeux vers lui, cherchant une trace de doute, mais n'en trouva aucune. Maxime, je ne veux pas que tu te sentes obligé. Il l'interrompit doucement, posant une main sur son épaule. Obligé? Lisa, c'est peut-être inattendu, mais je ne te laisserai pas gérer ça seule. Peu importe ce que ça signifie pour nos carrières ou ce que les autres peuvent penser, tu peux compter sur moi. Ces paroles, si simples et pourtant si pleines de promesses, firent monter une vague d'émotion en Lisa. Elle hocha la tête, incapable de parler, les larmes roulant silencieusement sur ses joues. Maxime lui offrit un sourire rassurant, sa main effleurant brièvement son bras avant de reculer légèrement, respectant son besoin d'espace. On va trouver une solution, ensemble. D'accord? Lisa inspira profondément, sentant un poids immense se lever de ses épaules. D'accord. Alors qu'il quittait la pièce pour lui laisser un moment, elle réalisa que, pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait un peu moins seule. Ce n'était que le début, mais elle savait désormais qu'ils affronteraient cette étape cruciale ensemble. L'ambiance dans la salle de consultation était chargée d'une tension palpable. Lisa s'efforçait de maintenir son professionnalisme, mais travailler aux côtés de Maxime était devenu un exercice d'équilibre délicat. Depuis leur conversation dans la salle de réunion, ils avaient convenu de collaborer de manière aussi fluide que possible, mais l'ombre de leur propre situation planait au-dessus d'eux, impossible à ignorer. Ce matin-là, un cas médical complexe venait d'être présenté lors du briefing. Une patiente enceinte de 28 semaines présentait des complications graves, une prééclampsie avancée. C'était un scénario difficile, et l'équipe devait prendre des décisions critiques. Maxime, en tant que superviseur, avait désigné Lisa pour l'assister sur ce dossier. Leur première consultation avec la patiente allait être décisive. Lisa parcourait les notes de la patiente dans la salle d'examen, le front légèrement plissé. Elle sentit une présence derrière elle et se tourna pour voir Maxime entrer, son expression calme et concentrée. « Tu es prête ?» demanda-t-il d'une voix mesurée, évitant soigneusement de laisser transparaître toute émotion personnelle. Lisa hocha la tête. « Oui, j'ai révisé les données. » La tension artérielle de la patiente reste élevée malgré le traitement initial. On devra peut-être envisager un déclenchement précoce. Maxime acquiesça, son regard croisant brièvement celui de Lisa. Il semblait chercher à évaluer son état d'esprit autant que son niveau de préparation. Bien. On va examiner ces options, mais il faudra être clair et rassurant. Elle est jeune, et c'est sa première grossesse. Elle aura besoin de sentir qu'elle peut nous faire confiance. La patiente, Marie, les attendait dans la salle. C'était une jeune femme d'une vingtaine d'années, au visage pâle et fatigué, mais avec une étincelle d'espoir dans les yeux. Lisa prit les devants, lui expliquant calmement leur plan de prise en charge, tandis que Maxime restait à ses côtés, ajoutant des détails techniques lorsque nécessaire. À mesure que la consultation avançait, Lisa sentit ses réserves s'éroder. Maxime était à la fois rassurant et précis, adaptant son langage pour apaiser les craintes de Marie sans jamais la submerger d'informations. C'était une facette de lui qu'elle connaissait peu, un équilibre subtil entre compétence et empathie. Malgré leur tension personnelle, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer la manière dont il naviguait dans des eaux aussi délicates. Après avoir conclu la consultation, ils sortirent ensemble dans le couloir. Lisa sentit le besoin de briser le silence. « Tu es vraiment douée pour mettre les gens à l'aise », dit-elle doucement. Maxime tourna la tête vers elle, un sourire en coin. « Merci. Et toi, tu as une manière de capter l'attention des patients, de les faire se sentir compris. C'est rare. » Lisa rougit légèrement, surprise par ce compliment sincère. Ils continuèrent à discuter du cas de Marie tout en retournant à la salle des internes. Mais à mesure que la journée avançait, les émotions sous-jacentes qu'ils tentaient de réprimer refirent surface. Plus tard, en réunion d'équipe, Lisa et Maxime présentèrent ensemble leur plan de traitement pour la patiente. Lorsque l'un d'eux parlait, l'autre écoutait attentivement, complétant les informations avec fluidité.
Leur collaboration semblait presque instinctive, et même leurs collègues remarquèrent leur complicité professionnelle. Mais lorsque la réunion se termina, Lisa sentit un poids s'installer en elle. Elle savait que leur dynamique ne pouvait pas rester simple. La proximité professionnelle qu'ils partageaient amplifiait les échos de leurs moments personnels. Alors qu'ils se croisaient dans le couloir en fin de journée, Maxime l'arrêta doucement. « Elisa, je sais que ce n'est pas facile, pour toi comme pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai vu à quel point on fait une bonne équipe. Peut-être qu'on peut apprendre à construire là-dessus. » Elle resta silencieuse un moment, les émotions se bousculant en elle. Il avait raison. Malgré leurs différences et les complications, ils formaient une équipe. Et, quelque part, cette idée était rassurante. Peut-être qu'on peut, murmura-t-elle enfin, levant les yeux vers lui. Un léger sourire passa sur ses lèvres, fugace mais sincère. Maxime lui rendit son sourire avant de s'éloigner. Et pour la première fois depuis des semaines, Lisa se surprit à envisager qu'ils puissent vraiment avancer ensemble, malgré les défis à venir. La journée avait été longue et épuisante. Lisa referma son casier avec un soupir, les épaules lourdes de fatigue. L'hôpital était presque vide à cette heure tardive, et tout ce qu'elle souhaitait, c'était rentrer chez elle et oublier la tension accumulée. Mais lorsqu'elle se retourna, elle trouva Maxime appuyé contre le mur du couloir, les bras croisés et un sourire en coin sur les lèvres. « Qu'est-ce que tu fais encore là ?» demanda-t-elle, plissant légèrement les yeux. « Je t'attendais » répondit-il simplement, son regard lumineux trahissant une idée qu'il semblait sur le point de proposer. Lisa leva un sourcil suspicieux. « Pourquoi j'ai l'impression que tu mijotes quelque chose ?» Maxime s'approcha d'un pas, son ton devenant légèrement plus sérieux. « Écoute, je sais qu'on a eu une journée difficile, et je sais aussi que tu as choisi un gynécologue hors de l'hôpital pour éviter les regards indiscrets. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vraiment faire. » Lisa croisa les bras, mi-intriguée, mi-méfiante. « Quoi exactement ?» Il inspira profondément avant de se lancer. « J'aimerais qu'on fasse une échographie. Ici, juste toi et moi. Je veux voir notre bébé. Et je veux que tu le vois avec moi. » Les joues de Lisa s'empourprèrent légèrement, et elle détourna le regard. « Maxime, tu sais qu'on n'a pas vraiment le droit de faire ça. S'il y avait un problème, ça pourrait se retourner contre nous. Et puis, je ne veux pas compliquer les choses. » Maxime fit un pas de plus vers elle, son ton se faisant plus doux. « Ce n'est pas une question de droit ou de règles. C'est une question de nous. Lisa, je n'ai pas pu être là pour la première échographie, et je m'en veux. Mais ce bébé, c'est aussi une partie de moi. Je veux partager ce moment avec toi, même si c'est juste une fois, même si personne ne doit le savoir. » Lisa resta silencieuse un instant, le cœur battant. Une partie d'elle voulait refuser, par peur des conséquences. Mais une autre partie, plus profonde, savait que Maxime avait raison. Ce bébé les reliait, et elle ne pouvait pas l'ignorer éternellement. « D'accord, » murmura-t-elle finalement. Un sourire éclatant illumina le visage de Maxime. « Suis-moi. » Quelques minutes plus tard, ils étaient dans une salle d'examen vide, l'ambiance éclairée par la lumière tamisée de l'écran d'échographie. Lisa s'allongea sur le lit, un mélange d'appréhension et d'excitation dans le regard. Maxime, concentré, ajusta les réglages de l'appareil avant de prendre le gel et de l'appliquer doucement sur son ventre. « Prête ?» demanda-t-il, son ton étonnamment calme. Lisa hocha la tête, serrant légèrement ses mains sur ses côtés. Lorsque l'image du bébé apparut à l'écran, le silence emplit la pièce. Lisa tourna la tête pour regarder, ses yeux s'écarquillant légèrement. Maxime, debout à côté d'elle, était immobile, le regard fixé sur l'écran. « C'est incroyable », murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. Lisa, les larmes aux yeux, ne répondit pas tout de suite. Elle sentit une vague d'émotion la submerger en voyant cette petite forme bouger à l'écran. « Tu vois ?» dit Maxime, pointant du doigt une partie de l'image. Son cœur, il bat si fort. Lisa esquissa un faible sourire, ses yeux brillants de larmes. « Oui, je vois. » Maxime posa doucement une main sur son épaule, la chaleur de son geste la réconfortant. « Lisa, merci de me laisser vivre ça avec toi.
Je sais que tu fais tout pour te protéger, pour protéger ce bébé, mais, on pourrait le faire ensemble. Elle tourna la tête vers lui, surprise par la douceur et la sincérité dans ses yeux. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas juste être celui qui se pointe de temps en temps. Je veux être là, tout le temps. Je veux vivre cette grossesse avec toi, au grand jour. Elle sentit son cœur se serrer. Elle savait que Maxime disait la vérité, mais elle avait encore tellement de doutes. Maxime. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Pour affronter tout ce que ça implique. Il hocha la tête, son regard toujours fixé sur elle. Je comprends. Et je suis prêt à attendre. Mais sache que je suis là. Et que je veux faire partie de tout ça. Toi, ce bébé, tout. Lisa resta silencieuse, le regard tourné vers l'écran où leur bébé continuait de bouger. Dans cet instant suspendu, elle réalisa que, malgré toutes ses peurs, elle ne pouvait nier l'importance de Maxime dans cette histoire. Lorsqu'ils quittèrent la salle d'examen, Lisa posa une main sur son ventre, un léger sourire sur les lèvres. Maxime marcha à ses côtés, respectant le silence. « Merci, dit-elle enfin, sa voix à peine audible. « Pourquoi » demanda-t-il en s'arrêtant. « Pour m'avoir fait vivre ça. Et pour être toi. » Il lui sourit doucement. « Et toujours, Lisa. Toujours. » Et pour la première fois depuis longtemps, Lisa sentit une lueur d'espoir percer à travers ses doutes. Assise dans un coin tranquille du café, Lisa jouait distraitement avec une cuillère, incapable de se concentrer sur la conversation légère de Sarah et Emma. Elle savait que ce moment de détente dégénérerait rapidement en interrogation générale. « Bon, Lisa, lâche le morceau », lança Emma, reposant bruyamment sa tasse sur la table. « Entre toi et Maxime, c'est quoi le plan ? Vous allez continuer à jouer les collègues distants ou vous allez enfin être honnêtes l'un envers l'autre ?» Lisa secoua la tête, un soupir d'exaspération mêlé d'angoisse échappant de ses lèvres. « Ce n'est pas aussi simple, Emma. Tu le sais bien. » Sarah, toujours plus calme, intervint avec un ton plus mesuré. « Lisa, personne ne dit que c'est simple. Mais Maxime a clairement montré qu'il veut être impliqué. Pourquoi tu hésites encore ?» Lisa haussa les épaules, évitant leur regard. « Parce que j'ai peur. Peur qu'il ne fasse tout ça que par obligation, parce qu'il se sent responsable. Et si c'est le cas, alors quoi ? Je ne veux pas être un poids pour lui. » Emma croisa les bras, sa voix soudain plus ferme. « Tu es sérieuse ? Lisa, il est évident qu'il tient à toi. Peut-être que lui-même n'a pas encore tout compris, mais il ne fait pas tout ça juste pour se donner bonne conscience. » Sarah posa une main rassurante sur celle de Lisa. « Et même si c'était compliqué au début, Lisa, tu n'as pas à tout gérer seule. Si tu ressens quelque chose pour lui, donne-lui une chance. Et donne-toi une chance aussi. » Lisa baissa les yeux vers sa tasse, un mélange d'hésitation et d'espoir dans le regard. Elle savait que ses amis avaient raison, mais franchir ce pas lui semblait encore une montagne à gravir. De retour à l'hôpital, Maxime retrouva Julien dans la salle de repos, assis devant son ordinateur portable avec une tasse de café à la main. Il s'installa en face de lui sans un mot, la tête légèrement baissée. Julien leva les yeux, remarquant immédiatement l'air préoccupé de son ami. « Tu veux en parler ou je dois deviner ?» Maxime esquissa un sourire fatigué. « Lisa. » Julien posa sa tasse, s'adossant à sa chaise avec un air intéressé. « Je m'en doutais. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait cette fois ?» Maxime soupira, passant une main dans ses cheveux. « Elle n'a rien fait. Enfin, pas directement. Mais elle essaie de tout gérer seule. Et je sens que je n'arrive pas à trouver ma place. » Julien haussa un sourcil. « Elle t'empêche d'être là pour elle ? » « Pas vraiment, » répondit Maxime, le regard fixé sur la table. « C'est plus qu'elle a peur que je fasse ça par obligation. Et je comprends pourquoi. Mais ça me rend fou. » Julien sourit légèrement, un mélange de compassion et de malice dans le regard. « Et toi, tu fais ça par obligation ? » Maxime releva les yeux, son expression grave. « Non. Pas du tout. Je tiens à elle, Julien. Mais elle ne me laisse pas lui montrer que ce n'est pas juste pour le bébé.
Julien hocha lentement la tête, réfléchissant. Elisa est une femme forte, Maxime. Mais comme Laura me l'a souvent dit, elle a aussi cette peur de perdre le contrôle. Et toi, tu es une variable qu'elle ne peut pas contrôler. Maxime fronça les sourcils. Donc tu me conseilles quoi? De lui laisser de l'espace? De ne rien dire? Julien secoua la tête. Non. Au contraire. Tu dois être clair avec elle. Dis-lui ce que tu ressens. Mais sois prêt à être patient. Elle a besoin de voir que tu es là, pas seulement aujourd'hui, mais pour le long terme. Maxime resta silencieux un moment, réfléchissant aux paroles de son ami. Et si elle ne me croit pas? Julien sourit doucement. Alors, prouve-le lui. Lisa n'est pas du genre à se laisser convaincre par des mots. Montre-lui par tes actes. Et surtout, ne lâche pas. Maxime hocha la tête, une détermination renouvelée dans le regard. Merci, Julien. Julien posa une main amicale sur son épaule. Tu es mon ami, Max. Et Lisa est quelqu'un de bien. Si vous êtes honnêtes l'un avec l'autre, vous avez une vraie chance de construire quelque chose. Alors que Lisa quittait le café, les paroles de ses amis tournant encore dans sa tête, Maxime retournait à son bureau, les conseils de Julien résonnant comme une feuille de route. Chacun à leur manière, ils réalisaient que leurs craintes et leurs espoirs les rapprochaient plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais il leur restait encore une étape à franchir, se parler, enfin, avec sincérité. Alors que Lisa et Maxime terminaient leurs conversations respectives avec leurs amis, ils se retrouvaient chacun face à la même conclusion, ils ne pouvaient pas fuir leurs sentiments ni éviter les défis à venir. Mais peut-être, avec un peu de courage et de confiance, pourraient-ils trouver un chemin commun. Lisa hésita une seconde de plus devant le restaurant, ajustant le col de sa veste. Elle se demandait encore si elle avait bien fait d'accepter l'invitation de Maxime. L'idée de partager un dîner avec lui, hors du cadre de l'hôpital, la mettait dans un mélange d'appréhension et d'espoir. Elle inspira profondément et poussa la porte. À l'intérieur, l'ambiance était intime et chaleureuse, avec des lumières tamisées et un doux murmure de conversation en fond. Maxime se leva de sa chaise dès qu'il la vit entrer. Il portait une chemise bleu foncé, légèrement déboutonnée, qui mettait en valeur ses yeux verts. Son sourire sincère désarma immédiatement Lisa, et elle sentit une partie de sa nervosité s'évaporer. « Elisa, merci d'être venue, dit-il doucement, tirant une chaise pour elle. Elle hocha la tête avec un sourire timide. « Merci pour l'invitation. Cet endroit est charmant. Je me suis dit qu'on pourrait parler dans un cadre plus détendu, loin de l'hôpital, expliqua-t-il en s'asseyant. Et puis, il faut bien manger, non ? Lisa sourit malgré elle, amusée par sa tentative de briser la glace. Une fois les commandes passées, un silence léger s'installa, mais ce n'était pas un silence inconfortable. Maxime se pencha légèrement vers elle, son regard sérieux. « Elisa, je voulais qu'on ait cette conversation parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Je tiens à être là pour toi et pour le bébé. Mais je veux aussi savoir ce que toi, tu veux. » Elle sentit son cœur se serrer. Les mots étaient simples, mais leur sincérité la touchait profondément. Elle posa son verre, cherchant ses propres mots. « Honnêtement, je ne sais pas encore exactement ce que je veux, Maxime. Tout ça est encore tellement nouveau et inattendu. Mais je sais que je ne peux pas le faire seul. » Il hocha lentement la tête, comme pour assimiler ses paroles. « Tu n'as pas à le faire seul. Peu importe les défis, je veux qu'on forme une équipe. Pas seulement pour le bébé, mais pour toi aussi. » Le sérieux de son ton troubla Lisa, mais elle fut rapidement déstabilisée lorsqu'il ajouta avec un sourire en coin, « Et je promets de ne pas t'étouffer avec trop de conseils médicaux. » Elle éclata de rire, brisant la tension. « Merci, mais je garde un œil sur toi, docteur Renaud. » La soirée continua sur un ton plus léger. Ils partagèrent des anecdotes sur leur parcours professionnel, leurs moments embarrassants lors de leur début à l'hôpital, et même quelques souvenirs de leur enfance. Lisa découvrit un côté de Maxime qu'elle n'avait pas encore vu, un homme capable de rire de lui-même, humble malgré sa carrière impressionnante. À un moment donné, alors qu'ils partageaient un dessert, leurs regards se croisèrent, et un silence s'installa à nouveau, mais cette fois chargé d'une douceur inattendue.
Maxime posa doucement sa main sur la table, non loin de celle de Lisa. Je sais que ça ne sera pas simple, mais je crois vraiment qu'on peut faire en sorte que ça marche, murmura-t-il. Lisa fixa sa main, hésitant un instant avant de poser la sienne par-dessus. Moi aussi, je crois qu'on peut y arriver, répondit-elle, sa voix à peine audible. En sortant du restaurant, l'air frais de la nuit les enveloppa. Maxime se tourna vers elle, un sourire léger sur les lèvres. Merci pour ce dîner. Ça m'a fait du bien de parler, et de te voir sourire. Lisa se surprit à rougir légèrement. Moi aussi, ça m'a fait du bien. Alors qu'il s'apprêtait à se séparer, il hésita un instant avant de déposer un baiser léger sur sa joue. Bonne nuit, Lisa. Elle resta un moment immobile, le cœur battant, avant de lui répondre avec un sourire. Bonne nuit, Maxime. Alors qu'elle rentrait chez elle, Lisa réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait moins seule. Ce dîner n'avait pas tout résolu, mais il avait posé les premières pierres d'une compréhension mutuelle, et peut-être, juste peut-être, d'une nouvelle tendresse naissante entre eux. Le bip strident d'une alarme retentit dans le service, résonnant comme une urgence absolue. Lisa releva la tête de son dossier et échangea un regard rapide avec une infirmière avant de se précipiter vers la salle des urgences gynécologiques. La voix du standard résonnait encore dans les haut-parleurs, code rouge, patiente en détresse, 34 semaines de grossesse. Maxime arriva presque au même moment, son visage empreint de calme déterminé, malgré l'urgence de la situation. Son regard croisa celui de Lisa, et un simple hochement de tête suffit. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. La patiente, une jeune femme d'une trentaine d'années, était allongée, tremblant de douleur. Son mari, debout à côté d'elle, paraissait paniqué. L'équipe s'affairait déjà autour d'elle, prenant sa tension, insérant des cathéters, et préparant les moniteurs. Maxime s'avança pour évaluer la situation, tandis que Lisa se chargeait de calmer la patiente et de lui expliquer ce qui allait se passer. Madame, votre pression artérielle est dangereusement élevée, et nous pensons qu'il pourrait s'agir d'un décollement placentaire. Nous allons tout faire pour vous stabiliser et pour assurer la sécurité de votre bébé, dit Lisa d'un ton apaisant. Maxime ajouta, sans lever les yeux de l'échographie qu'il effectuait, mais nous devons agir rapidement. Nous allons probablement devoir pratiquer une césarienne en urgence. Lisa capta l'hésitation dans le regard de la patiente et posa doucement une main sur la sienne. Vous êtes entre de bonnes mains, et nous sommes là pour vous. Je vous promets qu'on va tout faire pour que tout se passe bien. Ces mots semblèrent apaiser la patiente, qui hocha la tête malgré sa peur. Maxime lança un regard furtif à Lisa, admirant sa capacité à instaurer un lien de confiance en un instant. Il n'avait pas le temps pour les compliments, mais il nota intérieurement cette qualité qui la rendait unique. L'intervention débuta dans une atmosphère tendue. Ils travaillaient côte à côte, leurs gestes précis et parfaitement coordonnés. La tension montait à mesure qu'ils avançaient, chaque minute comptant pour sauver à la fois la mère et l'enfant. Plan, ordonna Maxime d'une voix ferme, tendant une main vers Lisa. Elle réagit sans hésiter, lui passant l'instrument avant même qu'il ne termine sa phrase. L'adrénaline battait dans leurs veines, mais une étrange harmonie s'était installée entre eux. Ils ne parlaient pas beaucoup, se comprenant presque par instinct. Chacun savait ce que l'autre attendait, anticipant les besoins avec une fluidité remarquable. Enfin, un cri perça l'air. Le bébé venait de naître. Une vague de soulagement envahit la salle, et les infirmières se précipitèrent pour prendre en charge le nouveau-né. Maxime se tourna vers Lisa, un sourire discret mais sincère illuminant son visage. Beau travail, docteur Fontaine, dit-il doucement, mais suffisamment fort pour qu'elle l'entende malgré les bruits ambiants. Lisa, essuyant la sueur sur son front, répondit avec un sourire épuisé mais ravi, vous aussi, docteur Renaud. Plus tard dans la soirée, Lisa s'accorda une pause dans la salle de repos. Elle était encore sous le coup de l'adrénaline, mais aussi émue par ce qu'ils venaient de vivre. La porte s'ouvrit, et Maxime entra, une tasse de café à la main. Tu l'as mérité, dit-il en posant la tasse devant elle. Elle le remercia d'un sourire et prit une gorgée. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, mais chargé d'un poids émotionnel qu'aucun des deux ne voulait briser. Finalement, Maxime parla. Ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était incroyable.
J'ai toujours su que tu étais compétente, mais tu m'as encore surpris. Lisa sentit une chaleur monter à ses joues. Merci. Mais c'était grâce à nous deux. Je crois qu'on fait une bonne équipe. Il hocha la tête, son regard s'adoucissant. On en fait une sacrément bonne, oui. Leurs regards se croisèrent, et dans cette proximité, le poids des dernières semaines sembla s'évaporer. Le silence de la pièce était chargé d'une tension électrique, un mélange d'émotions refoulées et de désirs trop longtemps ignorés. Les yeux de Maxime captèrent ceux de Lisa, une promesse muette dans son regard, une invitation qu'elle n'osa pas refuser. Lisa sentit son cœur s'emballer, un tourbillon de sentiments l'envahissant. Les hormones de sa grossesse amplifiaient chaque sensation, chaque frisson qui parcourait sa peau. Elle aurait dû se reculer, établir une barrière, mais quelque chose en elle, peut-être le besoin de réconfort, peut-être un désir brûlant l'empêchait de bouger. Maxime s'approcha doucement, hésitant un bref instant comme s'il lui laissait une chance de l'arrêter. Mais Lisa resta immobile, captivée, ses lèvres entr'ouvertes, son souffle court. Lorsqu'il posa sa main sur sa joue, la chaleur de son contact fit courir une décharge le long de son échine. Puis leurs lèvres se rencontrèrent. Ce ne fut pas un simple baiser. C'était une explosion, une onde de choc qui traversa leur corps. Leurs lèvres se trouvèrent avec une urgence mêlée de douceur, un mélange de soulagement et de désir. Maxime approfondit le baiser, ses mains glissant sur les côtés du visage de Lisa pour s'assurer qu'elle ne se dérobait pas, qu'elle restait ancrée à lui. Lisa, quant à elle, répondit avec une ferveur qu'elle ne soupçonnait pas en elle, ses doigts s'accrochant instinctivement à sa chemise, comme si elle craignait qu'il s'éloigne. Le goût de ses lèvres, la chaleur de son souffle, tout en lui la submergeait. Ce moment n'était pas seulement une étreinte passionnée, c'était une déclaration non verbale, un lâcher-prise après des semaines d'hésitation et de retenue. Maxime rompit brièvement le baiser, son front posé contre le sien, leur respiration s'entrechoquant dans un rythme désordonné. Il plongea son regard dans celui de Lisa, une intensité brûlante dans ses yeux verts. « Lisa » murmura-t-il, sa voix rauque, presque suppliante. Mais elle ne lui laissa pas le temps de continuer. Elle attira son visage vers elle, l'embrassant à nouveau avec une fougue décuplée. Son ventre rond les séparait légèrement, mais cela ne faisait qu'ajouter à l'intensité du moment. Elle se sentait vivante, entière, comme si chaque fibre de son être criait pour ce contact, pour ce lien qu'ils partageaient. Maxime, senti par son empressement, la souleva légèrement pour l'attirer plus près de lui. Ses mains trouvèrent leur place sur sa taille, la maintenant avec une douceur mêlée de force. Ses lèvres quittèrent brièvement les siennes pour descendre le long de sa mâchoire, déposant des baisers légers mais brûlants jusqu'à son cou. Lisa ferma les yeux, sa tête basculant légèrement en arrière, laissant échapper un soupir qu'elle ne pouvait contenir. Chaque baiser, chaque caresse semblait apaiser toutes les incertitudes qu'ils avaient accumulées. Pour la première fois, elle se laissait complètement aller à l'instant, sans réfléchir, sans analyser. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, leurs visages toujours proches, Lisa ouvrit lentement les yeux. Ses joues étaient rouges, ses lèvres légèrement gonflées, et son souffle toujours irrégulier. Maxime la regardait avec une intensité désarmante, un mélange de tendresse et de désir dans ses yeux. « Et maintenant » murmura-t-elle, sa voix tremblante, emplie d'une vulnérabilité qu'elle ne pouvait dissimuler. Maxime porta une main à son visage, caressant doucement sa joue avec son pouce. Un sourire rassurant, empreint d'une promesse silencieuse, étira ses lèvres. « Maintenant » répondit-il, sa voix basse et apaisante, « on voit où ça nous mène. » Ensemble. Lisa sentit une larme perler au coin de son œil, mais cette fois, ce n'était pas de la peur ou de l'incertitude. C'était une larme de soulagement, de gratitude, et peut-être même d'espoir. Elle hocha la tête doucement, sans un mot, mais dans son cœur, elle savait qu'elle venait de franchir un pas qu'elle ne pourrait plus jamais regretter. Leur lien, à cet instant, était indéniable. Ce n'était plus simplement deux personnes connectées par les circonstances. C'était une promesse d'avenir, bâtie sur une passion qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Les jours qui suivirent leur baiser furent un mélange confus de moments de clarté et d'incertitude pour Lisa. Une partie d'elle voulait croire que tout pouvait fonctionner, leur alchimie évidente, leur respect mutuel, et maintenant, ce lien indéniable qu'ils partageaient. Mais une autre partie,
plus prudente et terrifiée, ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur les conséquences. Elle connaissait les règles tacites, sinon écrites, de leur monde professionnel. Les relations entre supérieurs et subordonnés étaient un terrain miné, susceptible d'être critiqué, jugé, et parfois même de détruire des carrières prometteuses. Et puis il y avait le bébé. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce que cette grossesse allait bouleverser, non seulement pour elle, mais aussi pour Maxime. Le vendredi suivant, Lisa se réfugia dans la bibliothèque de l'hôpital pendant sa pause déjeuner. Le calme du lieu, loin de l'agitation constante du service, lui permettait de réfléchir. Elle sortit son carnet et commença à griffonner ses pensées, un exutoire pour tenter de faire face à son tourment intérieur. Quand Maxime arriva dans la salle des internes cet après-midi-là, il remarqua immédiatement son absence. Il avait espéré la voir, peut-être partager un café entre deux consultations, mais elle était introuvable. Depuis leur moment de vulnérabilité, elle avait commencé à mettre de la distance entre eux. Il le sentait dans ses réponses brèves, ses efforts pour éviter tout moment de solitude à ses côtés, et cette absence flagrante dans ses yeux, là où il avait vu tant de tendresse. Lorsqu'il la croisa enfin dans le couloir plus tard, elle évita son regard, prétextant un dossier urgent à déposer. Mais Maxime ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Ce soir-là, alors que le service se vidait, Maxime trouva Lisa dans la petite salle de pause, son dos tourné vers lui alors qu'elle fixait une tasse de thé. Il ferma doucement la porte derrière lui. Lisa. Sa voix, calme mais teintée d'une pointe de frustration, la fit sursauter. Elle se retourna, et il vit tout de suite la fatigue dans ses traits. Maxime, commença-t-elle, mais il l'interrompit. Non, laisse-moi parler. Je sais que quelque chose ne va pas. Tu m'évites à nouveau, tu évites même de me regarder. Si c'est à cause de ce qui s'est passé entre nous, dis-le-moi. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu fermes la porte avant qu'on ait eu une chance d'essayer. Lisa détourna le regard, mordillant sa lèvre inférieure. Elle inspira profondément avant de répondre. Ce n'est pas toi, Maxime. C'est tout. Il fronça les sourcils, attendant qu'elle développe. Je suis terrifiée, admit-elle enfin. Terrifiée de ce que les gens diront s'ils découvrent que toi et moi, qu'on est impliqués. Terrifiée de ce que ça signifie pour ma carrière, pour la tienne. Et pour le bébé. Je ne sais pas si je suis prête à prendre tous ces risques. Maxime s'approcha, son expression se radoucissant. Elisa, je comprends que tu aies peur. Mais tu n'as pas à affronter ça seule. Oui, ça sera compliqué, mais je suis prêt à tout pour nous. Tu comptes plus pour moi que n'importe quelle rumeur ou complication. Elle leva les yeux vers lui, une lueur d'hésitation dans son regard. Mais si ça ne marche pas? Et si on détruit tout ce qu'on a construit, professionnellement et personnellement? Maxime posa doucement une main sur son bras. Rien dans la vie n'est garanti, Lisa. Mais je sais une chose, si on ne prend pas ce risque, on passera le reste de nos vies à se demander ce qui aurait pu être. Je ne veux pas vivre avec ce regret. Malgré ces paroles, Lisa sentit le poids de ses inquiétudes l'emporter. Elle recula légèrement, croisant ses bras comme pour se protéger. J'ai besoin de temps, Maxime. Du temps pour réfléchir, pour savoir si je suis prête à prendre ce risque. Pour le moment, je suis juste l'interne enceinte, je ne sais pas si je veux aussi qu'on me colle l'étiquette de « petit secret du docteur Renaud ». Il hocha lentement la tête, son visage marqué par une déception qu'il ne pouvait dissimuler. Très bien, Lisa. Prends le temps qu'il te faut. Mais sache que je suis là, et que je ne vais nulle part. Il sortit de la pièce, laissant Lisa seule avec ses pensées, son cœur lourd. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, mais pour l'instant, la peur de l'inconnu continuait de l'enchaîner. Maxime n'était pas homme à rester inactif lorsque quelque chose comptait vraiment pour lui. Après des jours passés à analyser chaque mot de Lisa, chaque regard, il avait compris une chose, attendre ne ferait qu'accentuer leurs doutes. Il devait agir, lui prouver que ce qu'il ressentait n'avait rien d'éphémère. Ce soir-là, alors que l'hôpital s'endormait lentement, il la trouva dans la salle de repos. Lisa était assise seule, sa tasse de thé refroidie entre ses mains. Son regard, perdu dans un point invisible, reflétait un mélange de fatigue et de tourments intérieurs.
Maxime s'arrêta un instant dans l'embrasure de la porte, la voyant plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais vue. Inspirant profondément, il s'avança. Lisa. Sa voix basse et douce résonna dans le silence, la faisant légèrement sursauter. Elle releva les yeux vers lui, surprise. Maxime? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je devais te parler, répondit-il simplement, tirant une chaise pour s'asseoir en face d'elle. Lisa posa sa tasse, ses mains tremblant légèrement. Je t'écoute, murmura-t-elle, son cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Maxime se pencha légèrement vers elle, son regard ancré dans le sien. Depuis qu'on s'est rencontrés, tu as chamboulé ma vie d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Ce n'est pas seulement le bébé. C'est toi. Ton sourire, ta force, ta manière de tout affronter, même quand tu as peur. Lisa, je t'aime. Les mots tombèrent dans le silence comme une vérité inéluctable. Lisa sentit son souffle se couper, son cœur s'emballer. Je t'aime, répéta-t-il avec une intensité qui fit monter les larmes à ses yeux. Et je veux être à tes côtés, pas juste pour ce bébé, mais pour toi. Pour nous. Elle ouvrit la bouche, mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. Ses yeux, brillants d'émotion, se plongèrent dans ceux de Maxime. Maxime. Sa voix était tremblante, mais ses mots étaient clairs. Moi aussi, je t'aime. Il resta figé, surpris par l'aveu, puis un sourire immense illumina son visage. Tu le penses vraiment? Lisa hocha la tête, une larme roulant sur sa joue. Oui. Je me suis cachée derrière mes peurs, mais la vérité, c'est que je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Et je ne veux plus fuir. Maxime, submergé par ses émotions, se leva et s'approcha d'elle. Il tendit une main, qu'elle prit sans hésiter. Lorsqu'il l'attira vers lui, leurs corps se rapprochèrent instinctivement. Il posa une main sur sa joue, essuyant doucement la larme qui s'y trouvait. Elle sourit faiblement, puis, sans réfléchir, elle se haussa légèrement sur la pointe des pieds et posa ses lèvres sur les siennes. Maxime, le cœur battant, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale alors que Lisa, enfin, se laissait aller à ses sentiments. Leur baiser, doux d'abord, s'était transformé en une étreinte passionnée, dévorée par l'intensité de tout ce qu'ils avaient retenu jusqu'à présent. Mais soudain, il sentit quelque chose changer. Lisa se recula légèrement, sa respiration saccadée, une main pressée contre son front. Maxime, murmura-t-elle, avant que ses jambes ne cèdent sous elle. Lisa, s'écria-t-il, la rattrapant de justesse avant qu'elle ne s'effondre complètement. Son visage était pâle, ses paupières mi-closes. Il sentit une vague de panique monter en lui. Il la posa doucement sur le sol, son cerveau déjà en mode urgence. Lisa, reste avec moi, murmura-t-il en tapotant doucement sa joue. Mais elle ne répondit pas. Il sentit son pouls faible, mais présent et nota son souffle irrégulier. Ne perdant pas une seconde, Maxime attrapa son téléphone et appela rapidement l'interne de garde. C'est le docteur Renaud. J'ai besoin d'aide dans la salle de repos, immédiatement. Une urgence. Quelques minutes plus tard, la salle de repos s'animait de l'arrivée précipitée d'un médecin et d'une infirmière. Maxime, toujours à genoux près de Lisa, expliqua brièvement la situation. Elle s'est évanouie soudainement. Elle est enceinte de 15 semaines. L'infirmière, en ajustant le brassard pour vérifier la tension de Lisa, lança d'un ton professionnel mais concerné, elle est très pâle. Une hypotension, peut-être? L'interne de garde, concentré sur son évaluation, ajouta, on doit la transporter dans une salle d'examen. Mais quelqu'un devrait prévenir sa famille, ou le père du bébé. Maxime, qui s'était relevé mais restait près d'eux, fusilla l'interne du regard. C'est moi sa famille, déclara-t-il d'une voix ferme. Et c'est mon bébé. L'infirmière s'arrêta brièvement, surprise, mais continua son travail. Cette déclaration avait fait taire tout commentaire supplémentaire. Alors qu'il transportait Lisa sur un brancard, Maxime ne quitta pas sa main. Ses doigts tremblaient légèrement, mais il refusait de la lâcher. Il lui parlait doucement, espérant qu'elle l'entende. « Tu vas t'en sortir, mon ange. Je suis là. Je ne vais nulle part. » Lorsqu'ils arrivèrent dans une salle d'examen,
un autre médecin prit le relais pour vérifier les constantes et évaluer la situation. Maxime, bien qu'il sache qu'il n'avait pas le droit d'intervenir directement, resta à proximité, ses yeux ne quittant pas Lisa. Après plusieurs longues minutes, Lisa reprit lentement conscience, ses paupières papillonnant légèrement. Elle tourna la tête et croisa le regard inquiet de Maxime. « Maxime, qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-elle, la voix faible. Il s'approcha immédiatement, se penchant vers elle. « Tu t'es évanouie. Il pense que c'est à cause de la fatigue et de la tension. Tu vas bien, mais tu dois te reposer. » Lisa, malgré sa faiblesse, serra légèrement sa main dans la sienne. « Tu es resté avec moi ?» murmura-t-elle, presque incrédule. Maxime hocha la tête, ses yeux brillant d'émotion. « Bien sûr que je suis resté. Tu crois vraiment que je t'aurais laissé seule ?» Elle tenta un faible sourire, mais son regard restait préoccupé. « Ils savent pour le bébé ?» Maxime posa une main sur sa joue, son expression à la fois tendre et déterminée. « Oui. Et ils savent aussi que je suis là, pour toi et pour lui. » « Je suis désolée Lisa, j'ai paniqué. Quand tu t'es évanouie, j'ai même oublié que j'étais médecin. » Lisa sentit une vague de soulagement l'envahir. Pour la première fois, elle ne craignait plus de porter ce poids seule. Avec Maxime à ses côtés, elle pouvait affronter tout ce qui venait. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible mais chargée de sincérité. Maxime lui adressa un sourire rassurant. « Tu n'as pas besoin de me remercier. On est une famille maintenant, toi, moi et la crevette. Et je ne laisserai rien ni personne nous empêcher de vivre ça ensemble. » Les couloirs de l'hôpital Riverside n'avaient jamais semblé si oppressants pour Lisa. Dès qu'elle franchissait une porte, elle sentait les regards sur elle, des murmures à peine dissimulés s'élevant dès qu'elle tournait le dos. « Tu crois que c'est vrai ?» murmurait une interne en cardiologie à sa collègue en obstétrique. « Qu'ils sont ensemble ?» répondait l'autre. « Et qu'il est le père ?» « Oui, ça a l'air évident. » « Tu as vu la façon dont il la regarde ?» Lisa serra un peu plus son dossier contre elle, essayant de se concentrer sur son travail. Mais chaque pas dans les couloirs semblait rallonger sa journée de plusieurs heures. Heureusement, Lisa n'était pas seule. Sarah et Emma, fidèles à elles-mêmes, ne toléraient aucune remarque déplacée à son sujet. Lorsqu'un groupe d'internes osa plaisanter à demi-mot sur les privilèges qu'un bébé pouvait offrir, Sarah les foudroya du regard. « Vous avez quelque chose à dire, peut-être, lança-t-elle, glaciale. Emma, plus enjouée mais tout aussi protectrice, renchérit, si vous avez autant d'énergie pour les ragots, vous pourriez peut-être l'utiliser pour revoir vos diagnostics. Ce serait plus utile, non ? Les internes, rouges de honte, se dispersèrent rapidement. Quant à Laura, elle jouait un rôle clé en coulisses. Avec sa position d'épouse de Julien et son influence naturelle, elle s'assurait que les rumeurs ne franchissent pas les murs de l'hôpital. « Je ne laisserai pas ces idiots gâcher ce qu'ils ont », déclara-t-elle un soir à Julien. Quelques jours plus tard, Lisa et Maxime furent convoqués dans le bureau du directeur de l'hôpital. Le docteur Lambert, un homme dans la cinquantaine à l'air sévère mais juste, les attendait, un dossier posé devant lui. « Asseyez-vous, dit-il, d'un ton neutre. Lisa et Maxime obéirent, légèrement tendus. Le directeur les observa un instant avant de poser une question directe. « Depuis combien de temps cela dure ?» Maxime prit la parole le premier, son ton calme et déterminé. « Nous nous sommes rencontrés avant le début du stage de Lisa. Mais nous n'avons jamais laissé notre relation interférer avec notre travail. » Le docteur Lambert hocha la tête lentement. « Je ne remets pas en question vos compétences professionnelles, docteur Renaud. Ce qui me dérange, c'est que vous n'avez rien dit à la direction une fois la grossesse découverte. Ce genre de situation, vous le savez, met l'hôpital dans une position délicate. » Lisa, légèrement mal à l'aise, intervint. « Je comprends, monsieur. Mais je craignais les conséquences, pour moi, pour Maxime. Et pour le bébé. » Le directeur poussa un soupir, adoucissant légèrement son ton. « Vous êtes majeur, et je ne vais pas m'immiscer dans vos choix personnels. Cependant, en tant que membre de cet établissement, vous avez des responsabilités, et l'honnêteté en fait partie. Vous auriez dû venir me voir dès le début. Cela aurait évité les rumeurs et les tensions.
Il marqua une pause, feuilletant quelques pages du dossier devant lui. Cela dit, après concertation avec toute la direction, nous avons pris une décision. Lisa, vous serez mise en repos forcé jusqu'à la naissance de votre bébé. Lisa ouvrit la bouche pour protester, mais le directeur leva une main pour l'interrompre. Ce n'est pas une sanction. C'est pour votre bien et celui du bébé. Vous avez fait un excellent travail jusqu'ici, mais le stress que cette situation provoque est palpable. Après la naissance, vous aurez un autre référent pour terminer votre stage, afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Maxime fronça légèrement les sourcils mais resta silencieux. Le docteur Lambert tourna alors son regard vers lui. Quant à vous, docteur Renaud, je vous demande de continuer à faire votre travail avec le professionnalisme qui vous caractérise. Mais sachez que ce genre de situation ne peut pas se reproduire. Maxime acquiesça calmement. Compris, monsieur. Le directeur les observa un instant, puis ajouta, plus doucement, vous êtes de bons médecins et de belles personnes, tous les deux. Ne laissez pas les jugements des autres vous détourner de ce qui est important. Alors qu'il quittait le bureau, Lisa se sentait à la fois soulagée et accablée. Elle avait du mal à accepter l'idée d'être écartée, même temporairement. Mais avant qu'elle ne puisse exprimer ses pensées, Maxime s'arrêta dans le couloir, se tournant vers elle. « Ça va aller, mon amour, dit-il, posant une main réconfortante sur son bras. Elle hocha la tête, les yeux baissés. « Merci de tout ce que tu fais pour moi. » Avec un sourire tendre, il répondit, « Ce n'est pas pour toi. C'est pour nous. » Ils s'avancèrent dans le couloir, où plusieurs collègues semblaient les observer. Maxime, sentant les regards, s'arrêta soudain et parla assez fort pour être entendu. « Si quelqu'un a encore un doute, je tiens à clarifier une chose. Lisa est la femme que j'aime, et ce bébé est le nôtre. Alors, si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il vienne me voir directement. » Un silence impressionné suivit sa déclaration, et Lisa sentit son cœur se gonfler de gratitude et d'amour. Alors qu'ils reprenaient leur marche, les murmures disparurent peu à peu, et pour la première fois, Lisa se sentit légère. Avec Maxime à ses côtés et leurs amis pour les soutenir, elle savait qu'ils pouvaient affronter tout ce que l'avenir leur réservait. L'hôpital était baigné d'une lumière douce en ce matin de printemps. Lisa, allongée dans une salle d'accouchement, serrait la main de Maxime avec une force qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'émotion dans la pièce était palpable, mêlant tension, excitation et une joie imminente. Maxime se tenait à ses côtés, son autre main caressant doucement ses cheveux trempés de sueur. Ses yeux verts, habituellement si assurés, étaient maintenant emplis d'une tendresse infinie. « Tu es incroyable, Lisa. Tu es presque là. Juste encore un peu. » Lisa, le souffle court mais le regard déterminé, hocha la tête. La douleur était intense, mais le soutien de Maxime et l'imminence de rencontrer leur enfant lui donnaient une force inattendue. Quelques minutes plus tard, un cri perça l'air, suivi d'un silence émouvant. Lisa sentit les larmes lui monter aux yeux tandis qu'une sage-femme posait délicatement un petit être chaud et fragile sur sa poitrine. Leur bébé. Maxime, debout à côté d'elle, semblait figé dans l'instant, ses yeux brillants d'émotion. « Elle est parfaite, » murmura-t-il, sa voix rauque. Il tendit une main tremblante pour caresser doucement la petite joue rosée du nouveau-né. Lisa baissa les yeux vers leur fille, un mélange de rire et de larmes s'échappant de ses lèvres. « Et bonjour, ma belle. Tu es enfin là. » Le bébé se blottit instinctivement contre elle, et Maxime déposa un baiser léger sur le front de Lisa, ses propres larmes coulant librement. « Tu as été incroyable. » Lisa tourna la tête vers lui, un sourire épuisé mais comblé sur les lèvres. « On l'a fait, Maxime. Elle est parfaite. » Plus tard, dans leur chambre, alors que le soleil commençait à se coucher, elle observait Maxime tenir leur fille dans ses bras. Il parlait doucement, sa voix pleine de promesses et d'amour. « Je te promets qu'on sera là pour toi, quoi qu'il arrive. Tu as la meilleure maman du monde, et je ferai tout pour être à la hauteur. » Lisa, appuyée contre l'oreiller, sentit son cœur se gonfler d'un amour qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Malgré tous les défis qu'ils avaient affrontés, les doutes, les peurs, les risques professionnels, ils étaient arrivés à ce moment, ensemble. Ils n'étaient pas seulement des collègues ou des amants. Ils étaient une équipe, une famille.
Maxime posa doucement le bébé dans le berceau à côté du lit de Lisa et se pencha pour l'embrasser sur le front. Repose-toi. Je suis là. Elle attrapa sa main avant qu'il ne s'éloigne. Maxime? Il se retourna, un sourire interrogateur sur les lèvres. Oui. Lisa hésita un instant, cherchant les bons mots pour exprimer ce qu'elle ressentait. Finalement, elle murmura. Merci de m'avoir poussé à croire que c'était possible. Je t'aime. Il sourit, se penchant pour capturer ses lèvres dans un baiser tendre. Je t'aime aussi, Lisa. Plus que je ne saurais jamais le dire. Alors qu'ils s'installaient pour leur première nuit en tant que parents, un calme paisible emplit la pièce. Dans le berceau à côté d'eux, leur fille dormait paisiblement, sa respiration douce ponctuant le silence. Lisa, appuyée contre Maxime, sentait son cœur s'apaiser. Elle tourna la tête pour regarder son homme, qui tenait tendrement sa main. Son regard brillait de la même intensité qu'au premier jour, une promesse silencieuse qu'il serait toujours là, à ses côtés. Pour la première fois depuis des mois, Lisa se surprit à rêver de leur avenir. Elle laissa son esprit voguer au-delà des doutes et des peurs, se peignant un tableau vibrant de tout ce qu'ils pouvaient construire ensemble. Elle imagina un jour radieux où elle marchait dans une allée décorée de fleurs blanches et roses. Maxime, dans un élégant costume sombre, l'attendait au bout, ses yeux verts débordant d'émotion. Leurs amis et leur famille étaient réunis, applaudissant et souriant tandis qu'elle avançait vers lui, sa robe légère flottant doucement au gré du vent. Emma et Sarah étaient là, à ses côtés, ses fidèles amies et demoiselles d'honneur, riant et pleurant de bonheur en même temps. Laura, élégante et bienveillante, tenait leur petite fille sur ses genoux, expliquant avec un sourire attendri que « papa et maman s'aiment beaucoup, et aujourd'hui, ils se promettent de s'aimer pour toujours ». Lorsque Maxime glissa l'anneau à son doigt, Lisa sentit une vague de chaleur l'envahir. Ce n'était pas simplement une cérémonie, c'était la continuité de tout ce qu'ils avaient traversé, un symbole de leur force et de leur amour. Les images changèrent, et elle se vit quelques années plus tard, dans leur maison baignée de lumière. Le rire de leur fille résonnait dans le salon, alors qu'elle courait après un petit garçon qui semblait être son frère cadet. Lisa se vit enceinte une fois de plus, sa main posée sur son ventre arrondi tandis que Maxime déposait un baiser tendre sur sa joue. « Tu es incroyable », lui disait-il, son regard plein d'admiration. Elle imaginait des soirées en famille autour de la table, des éclats de rire, des disputes pour savoir qui aurait la dernière part de dessert, et des câlins collectifs sur le canapé après une longue journée. Leur foyer serait un lieu de bonheur, de chaos joyeux, et d'amour inconditionnel. Les scènes changèrent encore, et Lisa se vit dans un amphithéâtre bondé, expliquant avec passion un cas médical complexe à des étudiants en médecine fascinés. Elle avait réussi, non seulement à terminer son stage, mais à devenir une gynécologue respectée, reconnue pour son dévouement et sa compétence. Elle imagina Maxime dans une salle voisine, donnant à son tour une conférence. Ils travaillaient dans le même hôpital, leur carrière s'entremêlant mais laissant toujours de la place pour leur vie de famille. Elle se voyait mentor pour de jeunes internes, partageant son expérience et son parcours avec fierté. Son nom était respecté, non seulement pour ses compétences techniques, mais aussi pour sa capacité à concilier sa vie professionnelle et personnelle avec grâce. Dans son rêve, elle voyait aussi leurs amis, toujours présents. Emma, fidèle à elle-même, restait un rayon de soleil dans sa vie, toujours prête à alléger les moments difficiles avec une blague ou une anecdote hilarante. Sarah continuait d'être cette présence calme et rassurante, son pragmatisme offrant des solutions à chaque défi. Laura et Julien, eux, étaient devenus comme une famille élargie, leurs enfants jouant avec ceux de Lisa et Maxime lors de barbecues estivaux ou de fêtes de fin d'année. Leur cercle d'amis était resté intact, chacun jouant un rôle clé dans cette vie qu'elle se construisait. Lisa ouvrit doucement les yeux, revenant à la réalité. Le poids familier de Maxime à ses côtés et le souffle léger de leur fille la ramenèrent au présent. Mais au lieu de l'angoisse qu'elle ressentait souvent en pensant à l'avenir, elle sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Maxime tourna la tête vers elle, ses yeux brillants d'amour. « Tu réfléchis à quoi » murmura-t-il, caressant doucement sa main. Lisa sourit, ses yeux remplis d'émotion. « À nous. À tout ce qu'on peut construire ensemble. Je n'ai plus peur, Maxime. Je sais qu'on peut y arriver, peu importe les défis.
Il lui répondit par un sourire tendre, déposant un baiser sur son front. On y arrivera parce que je t'aime. Lisa se blottit contre lui, laissant le calme de la nuit les envelopper. Leur histoire ne faisait que commencer, mais pour la première fois, elle n'avait plus aucun doute, avec Maxime à ses côtés, leur avenir était plein de promesses, de rires, et surtout, d'amour. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur de l'inconnu. Elle savait qu'avec Maxime à ses côtés, ils pouvaient tout affronter. Sous la lumière tamisée de la chambre, Lisa et Maxime, unis par leur amour et leur nouvelle vie, se prirent la main. Leur histoire ne faisait que commencer, mais ils étaient prêts à la vivre pleinement, une étape à la fois. Et voilà, cette belle histoire d'amour touche à sa fin. Lisa et Maxime ont prouvé que, malgré les doutes, les rumeurs et les peurs, l'amour véritable peut tout surmonter. Leur chemin, semé d'embûches, les a menés à un avenir fait de bonheur, de promesses et de rires. Merci d'avoir partagé cette aventure avec eux. Chaque histoire d'amour est unique, et celle-ci nous rappelle que parfois, les plus belles surprises de la vie viennent quand on s'y attend le moins. À bientôt pour une nouvelle histoire qui fera battre votre cœur.